Pour toi aussi, un chrétien, tu as toujours marché dans la crainte de la parole. Mais parce qu'un jour, à force de te tenter, Satan va réussir à pénétrer dans ta vie. Laisse-moi te dire, parce que Satan trouvait refuge dans ta vie, là maintenant nous parlons de la possession démoniaque. Oh, dans la possession démoniaque, nous devons savoir que là Satan agit maintenant de l'intérieur. Il commence à te pousser à vivre dans les péchés. Il commence à te pousser à vivre dans des conflits. Toi qui es chrétien, qui es chrétienne, tu trouves ça normal de vivre dans des conflits, d'entretenir des conflits, parce que Satan a incrédulisé ton cœur, parce que Satan t'empêche à faire la paix avec ton ennemi, alors que la Bible nous dit au livre des excusez-moi, recherchez la paix, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Mais toi, tu incrédulises ton cœur. Tu ne veux pas te soumettre à cette parole. Tu ne veux pas faire la paix avec ton ennemi. Et tu trouves ça normal. Comprends, mon frère, tu es dans une situation de la possession démoniaque. Le diable est en train d'agir dans ta vie. Il est en train, petit à petit, de prendre le contrôle de ta vie. Mais au moins jusque-là, il n'a pas encore la totalité du contrôle de ta vie. Et mon frère, le seul remède pour sortir les démons, soit sortir Satan, le diable, de ta vie, mon frère, tu dois procéder par 3 moyens. Premièrement, tu dois prendre la bonne prise de conscience. Tu te dis non, moi, dans ma vie chrétienne, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait de l'impudicité, commis de l'impudicité. Non, moi, à chaque fois que les gens me créaient des problèmes, je faisais en sorte que la paix règne au milieu de nous. Non, moi, je ne faisais pas telle ou telle autre chose. Moi, je méditais tout le temps la parole. Je priais tout le temps. Mais regarde aujourd'hui, la vie que je mène, ce n'est pas celle que mon Dieu m'a toujours demandé. Mon frère, commence déjà par prendre la bonne prise de conscience. Toi qui es dans la situation de la possession démoniaque. Et la deuxième chose à faire, mon frère, tu dois prendre la décision. Parce que la Bible nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oui, mon frère, ma soeur, la deuxième chose à faire pour toi, tu dois te lever. Prends l'autorité sur l'impudicité. Prends l'autorité sur les songi, les commérages. Prends l'autorité, mon frère, sur les insultes. Prends l'autorité sur l'hypocrisie, sur l'orgueil. Prends l'autorité sur tout ce qui n'honore pas ton Dieu, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Ordonne à cet esprit-là de libérer ton cœur, de libérer ton âme, de libérer ta vie, car tu en as les moyens. Mon frère, toi qui as reçu Christ dans ta vie, tu as les pouvoirs, tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as les capacités susceptibles à bannir de ton cœur, à bannir de ta vie, tout ce qui n'honore pas l'Éternel. Oui, mon frère, ça c'est la deuxième chose. Donc toi qui comprends que tu commences à trébucher dans ta foi chrétienne, tu commences à trouver normal, oh, tout ce qui n'arrange pas ton Dieu, prends, parce que tu as pris la conscience, lève-toi et ordonne à ces esprits de quitter ta vie. Et le dernier point, mon frère, tu dois maintenant commencer, soit recommencer à mener une vie de sanctification de manière permanente et continuelle. Ça, nous sommes au point de la possession démoniaque. Et le dernier point, mon frère, ma soeur, le diable nous attaque par l'obsession démoniaque. Comme vous l'entendez, l'obsession, je crois il nous arrive de dire, oh, cette personne, c'est un obsédé sexuel. Pour ceux-là qui parlent français, quand on parle d'une personne obsédée sexuelle, donc une personne qui ne jure que par l'impudicité, par la sexualité, même si cela n'honore pas Dieu, lui, il ne jure que par cela. Donc nous comprenons qu'une personne obsédée, c'est une personne qui a perdu toutes ses capacités. Je dis bien toutes, sans exception. Donc dans le cas aussi des attaques démoniaques, qui est notre sujet de ce soir, Satan aussi procède par l'obsession démoniaque. De quelle manière? Vous allez vous retrouver face à des gens, prenons l'exemple, un fou. C'est quelqu'un qui est obsédé. Tout ce qu'il fait, il trouve ça normal. Mais toi, quand tu les vois manger à la poubelle, tu les vois sales, tu les vois faire des choses horribles, toi, tu t'étonnes. Mais lui, de son côté, il trouve ça normal. Parce que c'est un obsédé. Quand tu tombes face à quelqu'un qui est déjà ensorcelé, lui, il ne jure qu'à faire le mal aux gens.
Voilà même raison pour laquelle, comme on dit, les sorciers, ce sont des gens insensés. Ils bouffent même des gens qui sont importants dans leur famille. Et après les avoir bouffés, ils vont se retrouver dans des situations, vraiment, comme on dit, désagréables. Alors que ce sont eux-mêmes qui étaient à la base de cette situation. Donc, quelqu'un qui est obsédé, c'est quelqu'un qui n'a plus le contrôle de sa vie. Donc, ça veut dire, c'est le diable et les démons qui dirigent ta vie, qui dominent sur ta vie.